Il y a quelques années, je suis allée dans une de ces régions qui est la Kolyma. Donc la Kolyma, c'est vraiment, d'abord c'est la région où se trouvait Chalamov et qu'il a documenté dans ses récits. Donc je suis allée un peu sur les traces de Chalamov. Et ce qui m'a frappée tout particulièrement, puisque je parle de traces, c'est précisément l'absence de traces. Alors je me disais, le grand absent de ce paysage, ce sont les camps. Je ne sais pas si c'est prévu dans les lectures qui seront faites ce soir, le premier récit du volume, les récits de la Kolyma, porte précisément sur la trace. Chalamov raconte comment on trace une route, dans l'extrême nord. Et cette image comment on trace un chemin dans la neige, cette image du chemin et des pieds qui tracent le chemin est bien sûr une métaphore de l'écriture. Et cette métaphore de l'écriture rejoint une autre préoccupation de Chalamov déjà à l'époque, c'est-à-dire la disparition de la trace. Il est complètement obsédé par cette disparition, puisqu'il dit il ne pouvait pas savoir que les archives conserveraient quand même un grand nombre de documents, et qu'un jour ces documents seraient accessibles. Donc il avait imaginé jusqu'à la destruction de toutes les traces du goulag. Et cette destruction des traces l'amène à se poser en quelque sorte la question de sa propre existence, c'est-à-dire ça rejoint une question ontologique. Et donc c'est effectivement en partie ce qui s'est passé, cet effacement. Alors l'effacement n'a pas été, c'est la nature qui a repris le dessus, tout simplement. C'est-à-dire on n'a pas décidé, certains camps ont été démantelés et dynamités après la mort de Staline, mais la plupart ont tout simplement été laissés à l'abandon dans une région où la nature est extrêmement violente. Et peu à peu, le vandalisme aidant, bien sûr, ils se sont dissous dans la nature, ils ont été recouverts de végétation. Alors, de temps en temps, lorsqu'on construit un immeuble, on découvre des ossements, parce que, en fait, toute la région est un vaste charnier. Et alors, autre chose, on pourra revenir sur ces questions de traces. Et autre chose que j'ai ressenti comme une forme d'agression et de violence dans cette région, de la part de la nature elle-même, c'était son extraordinaire beauté. C'est un paysage, le paysage de la Kolyma, on parlera après d'autres paysages, le paysage de la Kolyma est un paysage tout à fait particulier, fait de pierres essentiellement, extrêmement arides, avec des monts. Alors vous en entendrez sûrement parler, vous entendrez mentionner ces monts dans les textes de Chalamov, donc j'aimerais que vous puissiez les imaginer. Ce sont des montagnes basses et rondes, un petit peu comme sur les paysages japonais. Et ces monts, qui sont recouverts de végétation jusqu'à mi-pente, parce que après le froid, il fait trop froid, donc les arbres ne poussent pas, sont de différentes couleurs en fonction des minerais qui les composent. Donc, il faut imaginer ce paysage à perte de vue, ces monts qui se succèdent, qui cachent l'horizon. L'horizon n'est pas très visible, et qui chatoient au soleil de toutes les couleurs. Donc, c'est d'une beauté absolument insoutenable. Insoutenable parce qu'on se dit, je n'ai pas le droit de trouver ça beau. Enfin, il y a quelque chose de torturant dans la contradiction qui apparaît là. Donc voilà, ça m'a fait entamer toute une réflexion aussi sur l'esthétique de ce paysage, dont Chalamov parle également. Il a de très très beaux textes sur le paysage. Alors cette année, dans le cadre de l'année France-Russie, parmi les différentes manifestations, il y a eu une exposition sur les Solovki. Et je dois dire que je ne suis pas allée la voir, parce que j'ai été extrêmement choquée par la présentation qui était faite de cette exposition, qui mettait en valeur, qui gommait complètement l'aspect goulag, et qui mettait en valeur la beauté des Solovki. Alors c'est vrai que c'est beau, mais peut-on présenter les choses comme ça ?